Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous du concept de l'ikigai parce que c'est un principe qui est très très important, notamment quand on crée son propre business en ligne, qu'on crée un petit peu un emploi sur mesure, puisque c'est un principe, comme on va le voir dans ce podcast, qui fait écho à ce qu'on appelle votre mission de vie, votre raison d'être, votre raison de vous lever le matin. On va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. La raison pour laquelle j'ai eu envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous et pas un autre jour, c'est parce que il y a quelques temps là, je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation, comme je vous en parlais dans mon dernier podcast, où moi ça fait depuis plus de 6 ans maintenant que j'ai mon business, que j'en vis, etc., que c'est mon activité principale, et du coup que il y avait pas mal de choses qui passaient au fil des années, c'est-à-dire que la personne que j'étais quand j'ai créé mon business et la personne que je suis aujourd'hui, plus de 6 ans après, n'est plus du tout la même personne. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis plus forcément en accord avec ce que je faisais, ce que je disais, etc. Et du coup, ça nécessitait aussi un réajustement. Et toute cette interrogation, vous vous en doutez, est aussi arrivée avec une forme un petit peu de désalignement par rapport à mon business. C'est-à-dire que comme je me suis beaucoup interrogée et comme je sentais vraiment un décalage par rapport à ce qui avait été mis en ligne il y a des années de ça et qui j'étais aujourd'hui, il y a eu un moment vraiment où je me suis posé la question de ok, est-ce que j'arrête là, est-ce que je fais autre chose, est-ce que c'est quelque chose que je dois plus faire maintenant, etc. Et grâce à ce principe de l'ikigai, j'ai eu la réponse à ma question et du coup je vais partager un petit peu tout ça avec vous dans ce podcast et je vais vous partager aussi l'exercice qui m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses, mais on va avoir l'occasion d'en parler puisque c'est l'objectif de ce podcast et du coup je vous invite à vous poser et moi je vais rentrer un petit peu plus dans ce détail et tout vous expliquer. Je me doute bien que certains d'entre vous savent déjà ce que c'est que l'ikigai, mais pour ceux d'entre eux qui nous écoutent là, qui ne connaissent pas forcément ce concept ou qui connaissent vaguement juste de nom, je vais faire un petit topo sur ce que c'est et d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire l'ikigai. L'ikigai, c'est un mot japonais en fait qui vient de deux caractères le premier iki qui veut dire vie et le deuxième kai qui veut dire qui vaut la peine. Donc en gros, ça peut se traduire par une vie qui vaut la peine. Dans le langage courant au Japon, c'est aussi utilisé comme raison d'être, raison de vivre, le mot ikigai. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que l'essence du mot même est formée et ça va complètement en fait avec le sens de l'ikigai puisque l'ikigai c'est ce qui va vous donner une raison de vous lever le matin et tristement ou pas, pour la majorité des gens, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est notre travail. Et à plus forte raison encore quand on est entrepreneur et qu'on doit créer un petit peu son propre métier, forcément le fait de bien comprendre cette notion d'ikigai, de bien la maîtriser et d'être au clair sur ce que ça signifie pour nous, ça peut vraiment faire une grosse différence et nous permettre d'être alignés professionnellement par rapport à notre idée de la vie en général. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, ma vision du business, c'est vraiment cette idée de je veux créer un business qui soit au service de ma vie. Mon objectif, c'est pas de travailler jusqu'à ce que épuisement s'en suive et de toujours courir après plus. Moi, mon but, c'est de créer un business qui me permette justement d'avoir la vie que je veux, d'avoir le lifestyle que je veux. Et mon lifestyle de rêve, moi, personnellement, c'est de ne pas avoir à me dire tiens, aujourd'hui, il faut absolument que je travaille, etc. Mais plus être dans une démarche de aujourd'hui, j'ai envie, je travaille, demain, j'aurai pas envie, je travaille pas, et ainsi de suite. Et forcément, quand on est dans cette logique-là de travail un petit peu à l'envie, sans effort, sans se forcer, et c'est encore plus important en fait de choisir une thématique, un sujet, un business qui nous correspond et du coup qui correspond à ce concept de l'ikigai. Parce que l'ikigai, ça va être vraiment le point de convergence, un petit peu le sweet spot entre tout ce qui fait en fait votre métier idéal quelque part. C'est-à-dire que l'ikigai, ça va être le point de convergence entre quelque chose que vous aimez, quelque chose dont le monde a besoin, quelque chose en quoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé. Parce que forcément, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, on travaille pas toujours juste pour le plaisir de travailler, il faut pas se mentir. L'idée aussi, c'est quand même de gagner sa vie et d'avoir une activité qui est quand même assez lucrative pour qu'on puisse avoir le fameux lifestyle de nos rêves dont on parle. Donc c'est pour ça que c'est si important que ça, de mon point de vue, quand on crée un business ou même quand on a un business depuis quelques années, de toujours garder dans un coin de la tête cette notion d'ikigai. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'ikigai, on appelle ça aussi la mission de vie, etc. C'est parce que vraiment c'est le point de convergence idéal qui fait en fait votre métier idéal. De mon point de vue en tout cas, c'est ma définition que je donne ici. Et bien sûr, moi ici je parle de l'ikigai quand on est dans une logique de développer un business, etc. Parce que
par rapport à quelqu'un qui va être salarié, par rapport à quelqu'un qui va pas être dans cette logique, dans cette démarche entrepreneuriale, l'ikigai, de mon point de vue, encore une fois, risque d'être beaucoup plus difficile à atteindre. En tout cas, c'était mon cas. Moi, je sais que les choses que j'aime, c'est pas forcément les métiers qui recrutent le plus. Et du coup, le fait de pouvoir créer mon business en ligne, ça m'a permis justement de faire un métier construit un petit peu sur mesure par rapport à mon ikigai. Et c'est là, en fait, le point vraiment important que je voulais appuyer avec vous. C'est que si vous lancez votre business, vous avez cette chance-là, en fait, par rapport à quelqu'un qui se lancerait pas en indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez choisir et vous pouvez construire un métier qui vous correspond. Vous pouvez mettre en place des choses qui peuvent vous permettre de trouver ce point de convergence, en faisant quand même attention au fait que la vie, c'est pas tout rose et tout n'est pas magique non plus. Hein. Il faut quand même avoir une certaine stratégie, il faut quand même être aligné aussi avec la réalité, mais c'est possible, en fait, de trouver son ikigai. Et quelque chose d'important à préciser aussi, souvent quand on lance un business, surtout dans mon domaine, vous savez que moi je vous parle beaucoup de créer un business par rapport à sa passion, par rapport à ses envies. Ça fait des années vraiment que moi je suis sensibilisée au concept de l'ikigai. Je l'avais laissé un peu de côté, et au moment où justement j'ai eu ce questionnement de est-ce que je suis vraiment bien alignée à mon business, est-ce que ça me correspond toujours de faire cette activité-là, j'en ai profité pour faire ce que j'appelle mon exercice de l'ikigai. C'est un petit exercice que je me réserve personnellement pour ce genre de cas de figure. J'ai pas mal d'exercices d'auto-coaching comme ça pour faire le point sur ce que je veux, ma vision, où j'en suis, etc. Et du coup, quand j'ai fait cet exercice de l'ikigai, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait quelques points, effectivement, où je m'étais un peu écartée de ça, mais globalement, mon business a toujours été construit sur cette base-là. Et le fait que ça ait toujours été construit sur ce principe-là de, je veux respecter ce qui est vraiment important pour moi, je veux que ça ait vraiment du sens, je veux que ce soit vraiment quelque chose qui soit construit par rapport à moi et qui me corresponde à 100%, ça fait que les ajustements que j'ai dû faire pour justement me réaligner étaient vraiment pas compliqué et était vraiment plus de l'ordre du détail que de la restructuration complète. Ceci étant dit, ça peut ne pas être le cas pour ceux d'entre vous qui se sont lancés sans connaître ce principe et qui étaient aussi dans une logique d'urgence, parce que souvent quand on crée son business en ligne, on peut pas non plus se permettre de rien gagner pendant des milliers d'années, on fait pas beaucoup de tests et on n'a pas beaucoup de temps pour on est souvent dans l'urgence, en fait, on doit vite générer du chiffre d'affaires, et du coup on a tendance à laisser un peu plus de côté tout ce qui va être questionnement personnel, alignement personnel, etc., pour se concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui est viral, sur ce qui est rentable, etc. Et du coup c'est ce qui fait qu'on a tendance parfois à s'éloigner de l'ikigai. Et si vous avez construit votre business sans tenir compte de ce facteur-là, ça peut être un très très bon exercice pour vous que de faire mon petit exercice de l'ikigai. Alors cet exercice-là, il est simplissime, vous pouvez le faire à la maison en prenant juste une feuille et un stylo et en vous posant. C'est très très important par contre que ce soit quelque chose qui soit écrit, que ce soit au clavier ou à la main, peu importe, mais il faut que ça sorte de votre cerveau. Faut commencer à comprendre aussi ma logique de on garde rien en suspens dans la tête, tout doit sortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit via le biais du journaling, via le biais de la planification ou autre. Et là c'est encore plus le cas quand c'est un exercice de réalignement comme ça qu'il faut faire. Et du coup ce que vous avez à faire, c'est tout simple, c'est tout simplement lister les différents points qu'il y a dans l'ikigai et qui peuvent vous correspondre. C'est-à-dire que vous allez faire une liste. Alors vous pouvez faire entre 5 et 10 points par liste en fonction de votre inspiration du moment, mais essayez d'en trouver vraiment un maximum pour avoir du choix et pour avoir vraiment une vision d'ensemble plus claire. Vous pouvez aussi faire ça via le biais d'une mind map, ça sera peut-être aussi beaucoup plus visuel pour ceux d'entre vous qui ont un peu du mal à structurer l'information. Du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser ces 4 questions, lister 5 trucs que vous aimez, vraiment quelque chose que vous aimez faire, que vous feriez limite même gratuitement, 5 trucs en quoi vous êtes doué, 5 à 10, vous avez compris maintenant. Donc 5 trucs dans lesquels naturellement vous avez quand même certaines facilités. Vous n'avez pas encore besoin nécessairement d'être un expert, d'être un professionnel, mais c'est des domaines où vous reconnaissez que vous avez quand même une sorte d'avantage un petit peu par rapport aux autres, d'avantage naturel, et du coup vous les listez. 5 trucs dont le monde a besoin, donc qu'est-ce qui d'après vous pourrait donner du sens à ce que vous faites, qu'est-ce qui serait important, qu'est-ce qui pourrait aider l'humanité à votre échelle. Alors là aussi je fais une parenthèse. Moi, je pense que c'est vraiment une erreur de partir dans une idée de « Ah, je veux changer le monde en entier, je veux faire des trucs incroyables » et de toujours viser la lune, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça peut être pas mal de se fixer des objectifs simples et clairs. Par exemple, de vouloir aider les gens dans votre thématique, de pouvoir, faire en sorte que les gens aient des messages motivants le matin. J'ai pas d'inspiration là tout de suite, ni d'exemple à vous donner, mais c'est vraiment quelque chose qui vous permettrait de vous dire « Ok, là, ce que je fais, ça me rend utile au monde. Là,
là, ça fait qu'on a besoin de moi pour quelque chose. Donc, vous listez ça et enfin, bien sûr, vous listez 5 moyens de générer de l'argent, 5 choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Et du coup, avec ces listes, vous allez plus ou moins pouvoir connecter des points ensemble, pouvoir faire des espèces de micmac et l'idéal sera vraiment au point de convergence de tout ça. Alors, c'est un exercice qui va être très facile à faire dans le début, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que lister ce que je viens de vous citer, c'est extrêmement simple. Là où il y a peut-être un petit peu plus de difficulté, c'est effectuer les connexions et trouver justement le sweet spot par soi-même, parce que souvent on n'est pas objectif, parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. C'est d'ailleurs pour ça que dans la nouvelle formation que j'ai sortie hier, au moment où vous entendez ce podcast, qui est la formation Build Your Castle, j'ai réussi à le dire du premier coup sans un accent trop grave, je l'espère, je partage justement cet exercice-là avec quelque chose de mis en forme et aussi tous les conseils qu'il vous faut pour pouvoir plus facilement mettre le doigt sur ce qui fait votre ikigai, sur ce qui est vraiment important pour vous et comment vous pouvez faire en sorte justement que ça devienne un business, comment vous pouvez transformer en fait tout simplement votre ikigai en business. C'est ce que je vous explique du coup dans le premier module et dans la formation de manière générale, je vous explique justement comment construire un business qui soit aligné à qui vous êtes, construire un business qui soit aligné aussi à votre vision des choses, à ce que vous imaginez pour votre business, à ce que vous imaginez pour votre vie aussi, parce que on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, etc. Mais il ne faut pas oublier que la vie personnelle, c'est aussi une grosse partie de notre vie et c'est sûrement beaucoup plus important que le travail, de mon point de vue en tout cas. Donc dans cette formation, je vous explique à la fois comment aligner tout ça, comment être sûr d'être bien raccord avec ce que vous souhaitez vraiment et comment faire en sorte que ce que vous voulez vraiment, ça colle aussi avec la réalité. Parce que, comme je l'ai dit, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. L'objectif ici, c'est aussi d'avoir du succès, c'est aussi de réussir à générer des revenus, réussir à générer des leads, réussir à avoir une communauté, une audience qui nous écoute et qui est réceptive aux messages qu'on a à partager. L'objectif, c'est pas juste de créer un business pour soi et de pas du tout se baser sur ce qui fonctionne ou pas, parce que ce serait forcément foncer droit dans le mur, mais ce serait aussi une erreur de se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne et de laisser complètement de côté ce qui est vraiment important pour vous. Moi, je pense que trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est vraiment la clé sur du long terme. Là, actuellement, comme je vous l'ai dit, moi, ça fait des années que j'ai mon business. Donc je commence vraiment à me retrouver confrontée à des problématiques qui se posent sur le long terme. Donc mon objectif là, c'est vraiment de vous partager tout ce qui peut venir par la suite et tout ce que vous pouvez pré-shot pour éviter les problèmes que je rencontre aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que cette formation Build Your Castle, c'est l'une des formations les plus importantes que j'ai jamais créées, parce que cet alignement-là, il va vous faire gagner du temps, de l'argent, de l'économie de cerveau, tout ce qui va en fait vous faire perdre du temps et vous pousser à vous poser des questions, à avoir des doutes. Ça va être vraiment anticipé ici et bien sûr je vous donne également mes meilleurs conseils pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc si actuellement vous êtes dans une période où vous cherchez encore un petit peu du sens à votre business, où vous avez l'impression que vous vous y retrouvez plus vraiment, ça peut être la formation qui va faire une vraie différence sur vous, sur votre business, sur vos résultats, parce que forcément vous le savez quand on est entrepreneur, qui on est, comment on se sent de manière personnelle, comment notre état d'esprit, notre mindset est, ça a un énorme impact sur nos résultats. Et c'est pour ça que des sujets style un petit peu développement personnel, comme ça peut être le cas pour l'ikigai, les routines, etc., qui à la base n'ont pas vraiment l'air d'avoir un rapport avec le business, en ont un finalement, parce que si jamais dans votre esprit vous êtes zen, vous êtes clair et vous savez ce que vous voulez, alors forcément vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Et c'est pour ça que c'est très très important de vous poser la question de est-ce que vraiment là ce que je fais c'est quelque chose qui me plaît, qui a du sens pour moi et qui correspond plus ou moins à mon ikigai. Je dis plus ou moins parce que encore une fois ici je vous partage aussi mon avis sur la question. Moi je pense aujourd'hui avec le recul que j'ai que l'ikigai c'est vraiment le point numéro 1 par lequel tout commence et qui va vraiment vous sauver par la suite, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous dans ce podcast. Mais on n'a pas forcément tous le même besoin d'alignement. Je pense que chaque entrepreneur est différent, chaque entrepreneur a une approche différente. Et ici, je m'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui voient leur business comme une partie un peu d'eux-mêmes et pas uniquement comme un business. Je pense que l'ikigai va faire une énorme différence et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet et à vous poser des questions sur ce sujet et à bien définir votre vision et ce que vous voulez pour vous assurer de ne pas dévier du chemin et pour obtenir les meilleurs résultats
possible. Et si vous ne savez pas comment faire ça, eh bien il y a bien sûr la formation Build Your Castle que j'ai construit exprès rien que pour vous et pour vous accompagner à chaque étape. Donc si ça vous intéresse, c'est en promo de lancement jusqu'à la fin de la semaine et c'est disponible bien entendu dans la barre de description. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si vous, la notion d'ikigai, c'est quelque chose que vous pensez être central dans une stratégie de vie ou même business. Dites-moi, ou si au contraire vous pensez que c'est un concept un petit peu bateau et pas intéressant. Tous les sujets et tous les points de vue ici sont intéressants à voir, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi aussi si, d'après vous, vous avez trouvé votre ikigai, si vous trouvez que c'est difficile à déterminer, ou si au contraire pour vous ça a été comme une évidence. Je suis vraiment très intéressée à l'idée d'avoir vos retours là-dessus, parce que moi vraiment c'est quelque chose que je vis et qui m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, je pense que ça intéressera aussi beaucoup de monde. Moi en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à vous inscrire à ma liste email si c'est pas encore fait, parce que je vous prépare plein de nouvelles choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris soudainement un accent marseillais. Mais n'oubliez pas de vous inscrire à la liste email, il y a plein de belles choses qui arrivent. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @WonderWedQueen. Je vais sûrement reposter des petites choses ici là ces prochaines semaines. Je préfère pas trop m'avancer, mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête et n'hésitez pas à me retrouver là-bas si jamais vous voulez plus de news. J'espère à nouveau que ce podcast vous aura plu. Je vous laisse là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.